et j'ai cherché une échappatoire. Alors que je sortais, je l'ai entendu dire d'une voix en colère « Tu m'as bien excité, petite pute ». Myriam, c'est des détails. Sur sa chaîne YouTube. Sur sa chaîne YouTube. Ah, mais elle fait la même chose que Karine alors. Karine, elle a fait ça. Elle t'a pompé, Karine. Je pense qu'elle a pompé d'autres personnes, mais pas moi. C'est pas ce que je voulais dire. Oh. Alors, bon, c'est vrai que ça, Benjamin est très énervé par ça. Imaginez qu'un garçon, il dit ça aurait provoqué un scandale sur les réseaux, etc. C'est une double attaque. D'abord, c'est parce qu'elle pense que Magali, parce qu'elle elle a une image un peu superficielle, qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer. C'est les gens qui pensent que les milieux autorisés s'autorisent à penser. C'est absolument scandaleux, c'est du mépris. Ça me choque profondément. Et c'est vrai que de dire à une femme, elle a pompé, excusez-moi, c'est d'une violence extrême. C'est quoi le sens ici que Magali Berda, elle a réussi pourquoi? Parce qu'elle a pompé des mecs. Mais dans quelle vie on peut se permettre une chose pareille? Je trouve ça scandaleux. C'est pas drôle, c'est humiliant, c'est rabaissant, c'est un vrai scandale. Voilà. Puis ils ont commencé par dire oui, elle fait pitié. Enfin, ils ont été particulièrement violents et méchants, parce que ça, c'est vraiment que la fin de l'interview, enfin de la rigolade là. Et puis je trouvais ça pas drôle. Et puis je suis maman, j'ai 3 enfants. Je veux dire, c'est pas pourquoi. Enfin, je veux dire, faut respecter. Moi, mes filles, elles vivent le cyberharcèlement. Ça fait 5 ans que je fais ce métier sur les réseaux sociaux. C'est un métier quand même qui est très violent, que je subis et que j'accepte aussi. Mais il y a venant d'une femme comme ça, surtout qu'elle est mal placée, parce que quand elle a eu des problèmes ou quand elle s'est sentie attaquée pour rien, par exemple, elle a eu un problème avec Kelly, où elle s'est sentie attaquée pour rien, puisque c'était mignon en plus, Kelly. Moi, j'ai regardé la vidéo l'autre jour, c'était mignon. Elle en a fait tout un roman sur les réseaux sociaux. Ça fait des années qu'elle nous fait un roman là-dessus, d'ailleurs. Mais c'est ça. Et ça veut dire qu'on aurait dit ça d'elle ici, avec tout le bordel qu'elle a fait quand il y a eu l'histoire de Mathieu. Mais elle aurait déposé une plainte. Ah non, mais c'est sûr, elle nous aurait saoulés. Au-delà de la pseudo-vanne qui est catastrophique, c'est quand même profondément méprisant. Elle est très mal placée pour ça, puisqu'elle-même a été jugée quand elle recevait des politiques parce que c'était une animatrice qui était issue du divertissement. Donc au lieu de faire ça, elle devrait encourager Magali Berda à le faire plutôt que de la critiquer. C'est ridicule. Il y a quelques années, on se moquait d'elle pour ça. Pas connue. Enfin, moi, je suis avec. Je suis désolée, mais je suis pas une coureuse enfin, je sais pas comment on appelle ça, de garçon. J'ai été mariée pendant 15 ans. Après, Vous avez compris quoi. Je trouve qu'on commence au fur et à mesure à voir enfin le vrai visage de Karine Le Marchand. Moi, ça me fait plaisir parce qu'on entend beaucoup de trucs en off, mais là, au moins, elle le montre d'elle-même à la télé, donc je trouve ça plutôt chouette. En même temps, moi, je trouve que c'est un peu une guéguerre de dames de 40 ans, de jalousie. Non, elle n'a pas 40 ans, Karine. Hein. Oui, elle est plus vieille, oui, elle a 55 ans, 57 ans. Je sais pas, bon, on ne donne pas l'âge des femmes, mais bon, voilà. De nouvelles informations sont parues dans le magazine Public, révélant que l'animateur serait directement lié à la fameuse affaire du Carlton de Lille et donc à Dominique Strauss-Kahn. Les deux hommes ne se seraient donc pas vus que sur les plateaux télé. Nous avons eu en fait affaire à des documents juridiques de l'affaire Carlton, affaire pour laquelle Dominique Strauss-Kahn était mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. À l'époque, il a été relaxé. Et dans ces documents, une jeune femme qui était stagiaire en 2007 chez RMC raconte qu'elle a été mise en contact avec Dominique Strauss-Kahn par l'entremise de Jean-Jacques Bourdin. Alors Jean-Jacques Bourdin connaissait bien Dominique Strauss-Kahn? Alors Jean-Jacques Bourdin le connaissait bien, sa femme, il l'a dit lui-même, était très amie avec... Il le connaît depuis combien de temps? Depuis plusieurs années. Sa femme le connaît, je ne peux pas vous dire exactement. Plus d'une dizaine d'années? Oui, plus d'une dizaine d'années. Alors parce que justement en 2014, le journaliste Jean-Jacques Bourdin était sur notre plateau de TPMP. Est-ce que c'est vrai que vous avez eu l'anniversaire de Dominique Strauss-Kahn? C'est vrai. Ça, c'est vrai. 5 minutes, oui. Pendant 5 minutes. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ma femme est très amie avec Dominique Strauss-Kahn. D'accord. Ne riez pas. Non, Elle est très amie. Alors ici, on ne juge pas. On ne juge pas. En fait, Jean-Jacques Bourdin recevait Dominique Strauss-Kahn et lui aurait, selon ses propos, présenté Dominique Strauss-Kahn, qui lui aurait donné ensuite rendez-vous dans sa voiture après l'émission, voiture garée sur le trottoir à quelques pas de la station, et que, au lieu de parler carrière, parce qu'elle, elle espérait faire avancer sa carrière, je vois la réaction de Géraldine, elle espérait faire monter sa carrière, en fait, ils auraient eu une relation sexuelle, et ce qu'elle explique dans ce témoignage, c'est qu'ensuite, elle a été prise dans un engrenage, qu'elle aurait été sous l'emprise de Dominique Strauss-Kahn et qu'elle aurait effectivement participé à des soirées où se seraient déroulées, je suis obligée d'utiliser le conditionnel, des orgies sexuelles.
Myriam, aujourd'hui, rebondissement dans l'affaire Jean-Jacques Bourdin, donc 2 plaintes contre Jean-Jacques Bourdin, Fanny Agostini et cette nouvelle femme âgée de 61 ans. Les faits sont prescrits. Il y a eu plusieurs témoignages, un témoignage de Sidonie Bonnec dans le Mediapart, témoignage d'une ancienne stagiaire de RMC dans le Mediapart, 2 témoignages de femmes qui travaillent dans les médias. Elle porte plainte pour agression sexuelle, harcèlement et exhibition, puisqu'elle raconte en fait que lorsqu'elle a rencontré Jean-Jacques Bourdin pour la première fois en 1988, il l'a d'abord... Je vais le dire ce qu'elle a dit, hein. Puisque un jour, donc l'affaire, un jour Jean-Jacques Bourdin lui propose de visiter les locaux de RTL, où il travaillait. Cette jeune femme accepte et elle dit « J'étais timide et impressionné car je savais qu'il était connu. Il s'est garé dans une petite rue à côté d'RTL. Il m'a regardé d'une façon très intense et tout s'est déroulé rapidement. Il a ouvert la braguette de son pantalon et a fait apparaître son sexe en érection. Il était comme entré en transe. Il avait comme un nouveau visage, une double face. Il m'a dit « Je sais que toi aussi, tu en as envie ». Myriam, vous saviez qu'il y avait cette plainte qui allait sortir? Oui, j'en avais parlé sur le plateau il y a quelques jours. Effectivement, on le savait. Vous connaissez cette... Non, elle, je ne la connais pas. Elle, vous ne la connaissez pas parce que je sais que vous avez une amie que vous connaissez. Voilà, très bien, mais... Ce que vous avez dit la dernière fois... Voilà. Après, je me suis renseignée parce qu'au début, quand j'ai entendu parler de standardiste, je savais que c'était une standardiste. Je croyais que c'était celle de l'affaire DSK, mais pas du tout. Là, c'est une standardiste beaucoup plus âgée. Et ce qui est assez choquant, c'est déjà la façon dont il l'aurait abordée dès le départ. La femme, qui a donc 28 ans à l'époque, se retrouve tétanisée. Jean-Jacques Bourdin lui aurait proposé de la payer. Il m'a dit qu'il adorait faire ça en payant. Il m'a demandé de jouer la pute, la salope. Il a sorti un carnet de chèques long, recouvert de cuir noir. Il m'a demandé combien je voulais. Il a dit 2000 francs et a rempli le chèque. Elle raconte ensuite « Je me rappelle l'encre bleue et d'une écriture en patte de mouche. Il tremblait et m'a dit que si j'étais gentil avec lui et que si je faisais ce qu'il voulait, il y en aurait d'autres de chèques. » Jean-Jacques Bourdin lui aurait posé le chèque sur ses genoux et aurait tenté de l'embrasser de force. Il l'a fait, je cite, de façon assez brutale, en rapprochant son corps contre le mien et en me coinçant contre la portière. J'étais acculé, j'ai tenté de le repousser, il a attrapé ma main gauche avec sa main droite et l'a dirigée vers son sexe, toujours en érection. « Vas-y, je sais que tu en meurs d'envie. » Elle ajoute « Je ne sais pas si j'ai touché son sexe ou si je l'ai juste... effleuré, j'étais apeuré et j'ai cherché une échappatoire. Alors que je sortais, je l'ai entendu dire d'une voix en colère « Tu m'as bien excité, petite pute ». Myriam, c'est des détails. Violent. Oui, c'est violent. Si les faits sont avérés, c'est extrêmement violent. La plaignante ensuite, elle se serait même cassé le talon en sortant de la voiture. Elle ne dira rien par peur d'être virée par son directeur. Le Parisien raconte également qu'elle ne dira rien lorsque le journaliste est revenu dans les locaux. Après les rendez-vous, il passait par les toilettes qui étaient en face du Standard. Il coinçait la porte avec son pied et se masturber en me regardant. C'est incroyable. Je faisais mine de ne pas le voir. Alors ça, je dis, mais c'est ouf. Ça commence à devenir vraiment très très compliqué, d'autant plus que ce témoignage, il est particulièrement... il a beaucoup de détails. Il sonne vrai, il sonne juste. Et donc, on vit malheureusement la scène quand on lit le témoignage de cette femme. Elle a donc décidé de porter plainte hier après-midi, car elle voit, je cite, une dichotomie entre l'homme public et l'homme dans la vie. On continue avec quelques nouvelles de Loana. Oui. La star de télé-réalité a surpris tout le monde aujourd'hui en proposant à sa communauté des messages vidéo dédicacés qu'elle facturait, non pas facturait, parce que c'est pour casser des choses. C'est le site Vidoléo. Ouais. Et je crois qu'il y a Benjamin dedans. Pas celui-là, mais sur un autre. Ah d'accord, il y a Gilles Verdez alors. Ouais. Gilles Verdez. C'est Loana. Voilà, je voulais vous annoncer que si vous voulez un petit message pour toute occasion, vous pouvez me contacter moi surtout, pour que je puisse vous souhaiter ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Voilà, je vous fais de gros bisous. Voilà, alors Loana, c'est 60 €. Elle a le droit de le faire, moi je trouve, voilà. Après, il y a des fans qui sont énervés parce qu'elle monnaie des dédicaces. Après, à un moment, il faut essayer de gagner sa croûte, comme disait Paul le boulanger. Et il y a Gilles Verdez également. Gilles Verdez, on a trouvé le profil de Gilles Verdez, 40 € pour une vidéo. 30 €. 40. Ah bah j'ai 40. Non, c'est 40. Ça a augmenté. C'est augmenté. Moitié moins que... Ah oui, 40 €. Aïe, aïe, aïe. Et il y a Castaldi, c'est 50 €. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dans le cas de Loana, voilà, je trouve que c'est plutôt bien, elle a besoin d'argent, c'est compliqué. Dans le cas de Benjamin, c'est un ami, je passe. Mais dans le cas de Gilles... Non, après, voilà, moi l'histoire, par exemple, les gens qui font des bookings en boîte de nuit, ton métier c'est d'animer, tiens, que tu animes dans une boîte de nuit, dans un grand magasin ou à la télé, tu fais ton métier. Mais quelque part,
dire quelque chose de gentil à quelqu'un, bon anniversaire, c'est comme si dans la rue on te demandait un autographe ou on te disait est-ce que tu peux faire une dédicace à un ami, tu te faisais payer. Ça, c'est plus ton métier. Ton métier, c'est pas d'être connu. Ton métier, c'est d'être animateur. Donc toi, quand tu fais ça, tu pars du principe que ton métier, c'est d'être connu, Gilles. Et quand en plus tu donnes des grandes leçons à tout le monde sur tout, et t'as pas besoin d'argent, il me semble, t'es là tous les soirs. Donc finalement, tu fais payer le fait que t'es célèbre. Ta célébrité, c'est un métier, Gilles, mais d'où? Mais je le dis à Gilles et je le dis aussi à Benjamin, même si c'est mon ami. Moi, je le dis aussi à Benjamin. C'est choquant. Loana, je suis comme Mathieu, que Loana elle soit en galère et qu'elle arrive à que les gens ils lui donnent 60 euros. Ok, d'accord, ok. Mais les deux là, ils n'ont pas besoin de 50 euros ou de 40 euros. C'est quoi qu'on attends, juste, tu vas sur Instagram. On regarde l'oseille. Attends, je m'enfonce, c'est très bien. Les faits. Vous allez sur Instagram, vous demandez des messages aux gens, ils vont vous les faire. Moi, il y a des gens qui me demandent des vidéos sur Insta. Comme j'ai que ça à foutre, je fais des vidéos sur Insta, j'envoie aux gens. Je demande pas 50 balles, je demande pas 60 balles. Et je vais même te dire, je le demanderai jamais. Parce que ces gens-là qui vous demandent ça, c'est des gens qui vous aiment énormément. Pour aller donner 60 balles à des mecs comme vous, faut vraiment vous aimer, je vous le dis. Hein. Même 10 balles, je les donne pas, moi. Je te le dis. Il y a aussi des petits montants comme ça, mais parfois, quand c'est une entreprise, par exemple, une entreprise qui le demande pour fêter, voilà, c'est jusqu'à 1000, 1500 euros parfois. Donc, les gros à Noël. C'est même 4000 balles pour un booking que tu prends. Et c'est mon métier d'animer. Pardon, mon métier, c'est pas d'être célèbre. Je saurais si t'étais animateur. Il est animateur. À Noël pendant 195 000. Oh, t'es un amour. À Noël pendant les fêtes, les animateurs se font jusqu'à 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois pour vendre uniquement quoi? Leur célébrité, leur gentillesse. C'est grave. Est-ce que vous voulez qu'on revoie le but de Kylian? Oui. Le but de Kylian, je vous raconterai une petite anecdote après sur Kylian. Regardez. Les Mbappé qui vont combiner. Mbappé, pas de position de hors-jeu. Allez, il faut du monde dans la surface. Pour l'instant, il n'y a personne. Il y a Neymar. Un dernier éclair. La foudre vient de s'abattre sur le Parc des Princes. Et le Ouais, Kylian Mbappé, et c'est vrai que c'est un héros. Moi, je l'adore. Et je vais vous raconter une anecdote, parce que Kylian, il n'a pas du tout la grosse tête. Il m'est arrivé de faire des soirées avec les joueurs de l'équipe de France, qu'ils avaient un truc à fêter. Et c'est vrai que... comme tout le monde. Ils avaient un truc à fêter, comme tout le monde. Et c'est vrai que Kylian... Quand ils ont un truc à fêter, ils vous appellent. Non, mais bien sûr. Je vais vous dire la vérité. Et c'est vrai que Kylian, je l'ai vu dans la soirée, c'est lui qui organisait, c'est-à-dire il poussait les tables, voilà, c'est-à-dire il demandait si on voulait boire quelque chose. C'est un mec qui se prend pas du tout la tête. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué. Il m'a dit un jour, ouais, c'est moi qui ai demandé au coach si on pouvait sortir ce soir. Et s'il m'avait dit non, on serait pas sorti. Mais bon, il m'a dit d'accord, allez, tu peux y aller ce soir et tout. Franchement, c'est un garçon, mais je vous jure, une humilité, une gentillesse. Je l'adore, voilà. Et il mérite. Et il est tellement dans son truc. Ça veut dire que quand vous lui parlez, il peut vous parler de tout, mais il est dans son match, il est dans sa vie. C'est sa passion. Et c'est un vrai passionné, c'est un vrai bosseur. Il bosse à fond. Je peux vous dire, il est là tous les jours à l'entraînement à l'heure. Il déconne pas, il fait pas le beau, il fait pas la star. C'est un truc de fou. Donc voilà, je pense que c'est mérité qu'il soit aujourd'hui pour moi le meilleur joueur du monde. Je pense, voilà, oui. Je voudrais raconter une petite anecdote sur sa générosité, si vous le permettez. Ouais. Parce que un jour, il a fait la couverture de Time Magazine, qui est célèbre dans le monde entier. Et sa maman a eu l'idée en voyant ça, en lui disant « Mais c'est vrai que tu as une dimension planétaire. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une association ?» Donc il a créé une association Inspired by KM, by Kylian Mbappé. Et il y a 98 enfants, 98 comme son année de naissance et comme l'année de la première victoire en Coupe du Monde, de Bondier d'ailleurs, qui bénéficient d'un encadrement complet, soutien scolaire, cours particuliers, séjour au ski, week-end, avec l'aide d'un groupe hôtelier sponsor du PSG, je ne vais pas donner le nom, des locaux. Et voilà, 98 enfants qui va accompagner de 12 à 20 ans pour qu'ils grandissent, qu'ils mûrissent, qu'ils réalisent leurs rêves. C'est beau quand même pour une star comme lui. Franchement, voilà, ça c'est Mbappé. C'est magnifique. Est-ce que toi, quand tu étais Miss, voilà, dans le travail, est-ce que tu as déjà eu des lourdeaux qui t'ont chauffé, qui t'ont envoyé des SMS ou qui t'ont saoulé? Oui. En règle générale, les mères ont des mains baladeuses. Ça, c'est vrai. Pendant les photos, les mères. Arrête. Quand on fait, les politiques, je veux dire, quand on fait les photos, donc effectivement, c'est au niveau c'est au niveau là, et puis à la fin de la photo, ça descend, et puis voilà. Bon. Donc maintenant, je sais comment faire. Dès que je sens qu'elle descend ou qu'elle veut descendre, je la remets en place et je le regarde. Et ça, tu vois, déjà, ça c'est un faux numéro 1, c'est incroyable. On va refaire toutes les villes que tu as faites, on va le trouver.
C'est fou. Après, sinon, t'as déjà eu... Et autrement, généralement, les hommes qui ont beaucoup de pouvoir, les hommes très riches, j'ai déjà eu plusieurs demandes en mariage. Non. Avec des hommes même très 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 vieux. Quand j'avais 20 ans, un homme de 70 ans, 75, je suis allée manger avec lui. Et je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il devient. Et il m'a dit, bah, écoute, si tu veux... savoir, moi. Et c'est vrai que, en fait... ça faisait pas longtemps que j'étais sortie de Miss France, donc je cherchais un peu des plans pour travailler et tout. Il a dit, si tu veux, on peut aller déjeuner ensemble. Il m'avait dit que je pouvais être un peu égérie de sa marque. D'ailleurs, je sais même plus ce que c'était comme marque. Et après, au bout d'un moment, il me dit, alors, est-ce que tu es en couple tu sais, moi je suis célibataire, si tu veux, on pourrait faire un peu échange de bons procédés. Et en gros, c'était de l'argent contre être à ses côtés. Il a dit, moi je suis seule, et puis toi tu as envie d'un coup de pouce, je peux te le donner. Si oui. Voilà. On n'a pas trop envie de ce coup de pouce.